Hola, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo une semaine dans mon assiette. Donc on est lundi matin, il est bientôt 11h et je vais seulement prendre mon petit déjeuner parce que je ne travaille pas et du coup ce matin j'ai été déposer les filles, j'ai été m'entraîner et je suis rentrée et c'est tellement un plaisir de prendre le petit déjeuner tranquille, posé, sans se presser, sans bruit, ou du moins juste avec ce que j'ai envie de mettre à la télé ou en podcast ou quoi, et de prendre mon temps. Donc en fait, je suis partie à la salle à 9h, je suis restée une bonne heure, je suis rentrée, j'ai fait un coup de ménage parce que j'étais partie, on est parti ce matin, tout était en vrac. Et du coup, je me suis dit, je nettoie tout comme ça, je me pose pour déjeuner. Donc là, il est 11h, donc je pense pas que je vais manger ce midi. Je pense que du coup, je me ferai un goûter avec les filles et un dîner ce soir. Ou alors, je mange vraiment plus tard mon déjeuner s'il faut que je mange salé et pas de goûter. Donc voilà. Du coup, je vous ai pas filmé, mais ce matin, j'ai bu la moitié de ce petit shot de chez Lidl. Donc c'est vraiment une cure que là, je vais prendre avec tous les virus qu'il y a. J'ai pas envie de repasser dans les microbes, sachant que là voilà, je vous prends avec moi pour une semaine dans mon assiette pour aussi me forcer à reprendre de bonnes habitudes alimentaires, parce que entre Noël, les fêtes de fin d'année, après j'ai enchaîné 2 grosses semaines de boulot, plus les filles ont été malades, ça a été assez compliqué. J'ai mangé n'importe comment, n'importe quoi, et là je me suis dit bon allez, cette semaine je suis off, c'est le moment de reprendre des bonnes habitudes et aussi de faire le plein de bons nutriments. Alors en règle générale, je fais très souvent du batch cooking ou du meal prep pour la semaine, mais là du coup j'ai rien prévu. Donc comme c'est une semaine off et j'ai pas envie de me prendre la tête en ce moment, je suis un peu flemmarde pour faire à manger, je fais souvent des recettes assez rapides. Mais du coup là je me suis dit, j'ai fait des courses hier chez Lidl, j'ai pris ce que j'avais envie en fonction de ce que j'avais à la maison, mais grossièrement, j'ai pas fait un vrai menu de la semaine, mais je vais faire surtout en fonction de mes envies et de mon énergie, parce que là vous voyez ce matin à la base j'avais pas prévu de ne pas manger, mais j'étais pas hyper affamée, donc je me suis dit je vais prendre quand même mon demi-shot de gingembre, citron et je vais aller m'entraîner. Donc j'ai bu beaucoup d'eau et je trouve que ça a fait vraiment du bien à mon mécanisme digestif pour ce matin. Donc là vous voyez je vais déjeuner, il est 11h, donc bon là je le fais vraiment parce que je ne travaille pas. Je vais vous montrer du coup ce que je prends ce matin. Donc ça c'est vraiment un de mes petits déj préf, je pense que je vous l'ai montré 10 milliards de fois, il n'y a pas de grande invention. Je me suis fait pas une mais 2 tartines de pain de mie complet. On prend toujours du pain de mie complet ou même du pain frais complet, que j'ai tartiné avec du beurre de cacahuète. C'est d'ailleurs ce beurre de cacahuète que j'ai voulu tester de chez Androse. Honnêtement, nous on a tendance à prendre du beurre de cacahuète marque bio et très léger en sucre. Celui-ci il est un petit peu écœurant, donc en plus il est crémeux, donc il est pas mauvais, il est bon, mais il est assez écœurant. Même mon mec il a trouvé que c'était un peu écœurant. Bon, de toute façon on voulait tester, enfin surtout moi parce que mon mec lui il se contente de celui qu'on prend d'habitude, il est très bien, mais moi j'aime bien le côté un petit peu crémeux. Donc j'ai tartiné après les avoir toastés, mon pain, les 2 tartines. Ici j'ai fait une tartine avec la moitié de la banane qui restait des filles ce matin, de la cannelle, parce que la cannelle plein de bienfaits également pour ces périodes un petit peu pleines de microbes, et le goût c'est juste pépite. Et ici, j'ai mis confiture de fraises plus noix de coco râpée. Ça, on en surconsomme de la noix de coco râpée, mais partout, dans les yaourts, dans les porridge. Là, vous voyez, sur les tartines, on adore ça, même juste sur les fruits, comme ça, c'est trop bon. Et je vais manger la fin du kiwi que ma fille a pas fini. Bon, il y a quoi? Il y a l'équivalent de 2 cuillères, mais bon, ça, c'est la vraie vie. On fait pas de perte à la maison. Et bien sûr, un méga grand café au lait. Je reprends plus de café au lait végétal, je me suis remis au café au lait de vache. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon en ce moment c'est ça, mais ça c'est vraiment voilà, j'avais pas bu depuis ce matin, je le savoure. Donc voilà pour mon petit déjeuner de ce matin. Bon du coup il est 15h40 et j'ai faim, mais du coup j'ai pas envie de me faire un goûter, j'ai envie de saler. Donc je me suis dit que j'allais manger avant d'aller chercher les filles. Bon, ça c'est la vraie vie, c'est que des restes. Donc un reste de dalle que j'ai fait ce week-end. Ça c'est de la sauce crudité que je fais moi-même à base de fromage blanc, d'huile d'olive, de citron,
Et d'herbes de Provence parce que j'ai une copine qui est venue prendre l'apéro ce week-end. Et ça pareil, c'est des petites flûtes qui restent de ce week-end, tomates cerises et carottes qui commencent même à être un petit peu desséchées. Donc je vais me manger ça, comme ça je sais que je vais tenir jusqu'à ce soir et je vais pas avoir envie de manger des bêtises. Bon du coup il va être l'heure que j'aille chercher les filles. Donc je me suis pris un petit muffin au Smarties, pareil qu'on a fait ce week-end avec les filles. Et j'ai fait mon café au lait dans mon mug parce que je veux le prendre à emporter. J'ai d'ailleurs préparé aussi, je l'ai mis en fait tout simplement dans de l'alu, un autre muffin pour ma fille qui sort de l'école. Parce que la plus petite, elle prend le goûter chez sa nounou. Avec une petite compote. Et du coup, comme on a rendez-vous avec la maîtresse aujourd'hui, je me suis dit que j'allais lui apporter le goûter. Ça allait être plus simple comme ça, le temps qu'on ait cherché la sœur et qu'on retourne à l'école pour le rendez-vous. Elle grignotera ça. Et moi, je vais le manger tout de suite. Je pars dans 10 minutes. Et je vais boire mon café comme ça sur la route. Donc café au lait comme d'habitude. Alors du coup on se retrouve ce soir, je suis avec les filles, il est 18h passées mais je vais commencer à préparer à manger de suite et je vais faire des escalopes panées, donc c'est des escalopes de dinde, je les ai achetées chez Lidl. Elles sont très fines, c'est pour ça que je préfère faire, quand je fais du pané, je préfère que je fais des escalopes coupées en tranches très fines comme ça. Donc je vais d'abord les faire tremper dans de la farine ici semi-complète. Là j'ai mis un œuf mais je pense que je vais en mettre un deuxième, je vais venir battre. Et en fait pour la chapelure, vous pouvez soit prendre de la chapelure déjà faite, soit du pain rassis, soit comme ici des flocons d'avoine. Moi j'adore faire ça avec des flocons d'avoine. J'ai mis déjà ma poêle avec un bon filet d'huile de tournesol à chauffer. Et je viendrai la fermer après pour bien que ça cuise à l'étouffer. Je vais pas saler ou à moins que j'en mette un tout petit peu de sel dans les œufs que je vais battre. Là j'ai juste posé comme ça mais du coup c'est étape par étape. Farine, œuf et chapelure. Finalement je vais mettre du paprika aussi dans ma farine. Un tout petit peu, l'équivalent d'une cuillère à café. Et en fait vous allez voir que ça va donner... Tu vas voir ma puce, c'est des escalopes panées. Ça va faire en fait une base au paprika, ça va être pas mal. Et du coup un petit peu de sel dans mes œufs. Donc du coup là je les ai battus. J'ai mis le deuxième. Et il faut bien que votre huile elle soit chaude. Et après voilà, c'est step by step. C'est parti. Moi aussi je vais faire à manger. Oui, fais à manger. Moi aussi. Là vous voyez, c'est des escalopes très fines comme ça. Alors, je vais essayer de prendre celles qui ne sont pas trop dépouillées, ouais. Comme ça, c'est bien. Je vais faire 500 grammes, je pense, à peu près. Hop. Et regardez comment ça cuit bien là. Hop, ça frit même, on peut le dire. Donc je ferme. En parallèle, je fais bouillir de l'eau pour faire des penne complètes juste ici, que je vais mettre dans cette casserole là. Et dans notre casserole, je vais faire des brocolis. Des brocolis qu'on a toujours en surgelé. On va les faire cuire à l'eau. Voilà ma belle assiette pour ce soir, une jolie escalope accompagnée d'une salade pour pas faire trop lourd non plus.
Et bien sûr ma vinaigrette, ma mixture comme je l'appelle. Donc voilà mon petit dîner de ce soir. Bonjour, on est le lendemain midi et du coup je n'ai pas mangé ce matin, j'ai été m'entraîner donc j'ai méga faim, il est 13h. Je me suis fait du coup une très très belle assiette avec des restes, encore une fois, mais en tout cas j'ai très faim. C'est l'escalope que vous avez vu hier. Ça c'est une sauce au combo que j'avais fait ce week-end que je dois manger là impérativement aujourd'hui. Donc un mélange d'oignons, de gombo avec une petite marinade. Là c'est du riz basmati pré-cuit parce que j'en ai acheté ce matin comme j'ai été m'entraîner, c'était la course et tout ça. Et je me suis mis un tout petit peu de concentré de tomate comme ça parce que j'aime beaucoup trop avec les escalopes panées. Normalement je préfère le ketchup. Mais je le retrouve pas, donc je pense que mon copain il l'a acheté, il devait plus être bon, parce qu'on en consomme très rarement. Donc du coup je me suis pris ça. Et pour le concentré, c'est cette marque-là, la marque Muti. Donc je crois que c'est un truc italien, si je vous dis pas de bêtises. J'adore cette marque, notamment pour les concentrés de non, ça c'est un concentré pour les purées de tomates, vous savez, en boîte. J'aime beaucoup. En plus, 0 pesticides. Et il est vraiment bon en goût, même juste comme ça, j'aime beaucoup. Et pour le dessert, je me fais un petit plaisir. Je me suis fait chauffer un thé parfumé, un thé noir saveur caramel. Celui-ci, c'est ceux de chez Lidl. Ils sont bons, moi je trouve. Et j'ai mis une petite touche de lait pour un petit peu plus de gourmandise. Et j'ai sorti 3 derniers pains au raisin qui nous restaient d'avant-hier. Donc je vais les mettre légèrement au micro-ondes pour qu'ils soient un petit peu plus mous, pour pas les perdre. On est vraiment sur un repas de reste. Mais voilà, pour encore plus de gourmandise, je vais les mettre une petite cuillère de pâte à tartiner de chez Lucien. Celle-ci, elle est incroyable. Elle a vraiment le goût de noisette, elle est trop bonne. Juste là, dans le cœur, là. Ça va être délicieux. Alors du coup, il me reste ce pain rassis il y a quelques jours, bien dur. Je vais faire du pain perdu avec pour le goûter de la petite que je ne vais pas tarder à aller chercher. Donc dans un petit récipient, je vais y arriver, j'ai mis un œuf, du lait, un tout petit peu de sucre. J'aime bien mettre du sucre vanillé, mais j'en ai plus. Je vais venir mélanger ça et rajouter bien évidemment de la cannelle. J'ai déjà mis du beurre, vous voyez là, qui a bien fondu sur ma poêle, et je vais faire revenir ça. J'hésite pas à rajouter du beurre pour que ça soit bien doré, et je pense que je vais me manger aussi une petite tranche avec un café au lait pour le goûter. Alors pour le dîner de ce soir, finalement ça va être une salade. À la base j'avais une gamelle de prévu avec pâtes, viande hachée, petite sauce tomate et brocoli, mais j'ai pas une très grande appétit, j'ai envie de frais vu le gros repas que je me suis fait ce midi plus le pain perdu. Donc ça c'est vraiment un de mes dîners préférés, c'est une salade composée. Donc je mets toujours une base de salade, donc ici c'est de l'iceberg je crois. J'ai mis une tomate, un avocat complet cette fois parce qu'il était un petit peu en fin de vie, du maïs qui me restait d'une boîte que j'ai ouvert il y a 2-3 jours et quelques olives. J'ai déjà mis par-dessus ma petite mixture quoi. Et là du coup j'ai des petits légumes à croquer et du houmous aussi qui me reste de ce week-end, donc il faudrait pas tarder à le... Il est encore bon hein, mais bon, une fois qu'il est ouvert faut pas tarder. Je crois que je l'ai eu à Super U celui-ci, ou à Carrefour, je sais plus, mais il est très bon en tout cas. Donc voilà, je vais me manger ça, ma petite gourde d'eau, et en dessert je me suis pris tout à l'heure des oranges du Portugal. J'adore les oranges du Portugal, donc je pense que je vais me prendre ça en dessert avec une petite tisane. Voilà, enfin plutôt une infusion élimination et bien-être. Je vous l'avais déjà présenté, celle-ci, celle que je prends chez Lidl, je l'aime beaucoup. Donc voilà ça après tranquillement devant mon bouquin pour ce soir.
pour ce mercredi matin, c'est overnight porridge, donc je l'ai préparé hier, je vous ai filmé. C'est tout simple, en fait, dans un bocal en verre, je viens mettre mon flocon d'avoine, mon lait, je rajoute toujours graines de chia, coco râpé et de la cannelle, mais après vous pouvez juste mettre du flocon d'avoine, du lait, et je coupe avec un petit peu d'eau pour pas que ça soit trop indigeste pour ma fille. Et là vous voyez j'ai même fait un petit plat pour les filles, donc hop, ça c'est pour la plus grande. Là c'est prêt ma grande. Et un petit peu pour la petite. Voilà madame. Bon appétit. Et du coup moi je le réchauffe toujours un petit peu le matin. On s'est partagé une banane en 3. C'était une très grande banane. J'ai mis une cuillère de beurre de cacahuète et des cernes noix. J'adore ce petit déjeuner. Franchement simple, efficace. Et comme c'est dans des bocaux, je vous avais déjà montré en vidéo que parfois je faisais des petits bocaux et je les emmenais au boulot pour manger après la salle ou quoi. Et bien évidemment un grand café parce que la nuit a été rude. Alors pour ce mercredi midi, on est sur une petite lunchbox. Mais on mange quand même à la maison. C'est la gamelle que j'avais prévu de manger hier soir, mais que finalement je vais manger ce midi, parce qu'hier soir je voulais absolument quelque chose de frais et de léger, c'est pour ça que je me suis fait la salade. Donc c'est de la viande hachée fait en sauce un peu style bolognaise, c'est mon copain qui l'a fait. Avec des pâtes, j'ai mis un petit peu de gruyère, enfin du fromage râpé, et des petites fleurettes comme ça de brocoli. Voilà pour le repas de ce midi. Et du coup pour le dessert, je vais faire un de mes desserts préférés avec ma nièce. Nana, si tu passes par là, dédicace. C'est tout simplement du yaourt, ici du fromage blanc. Idéalement, nous préférons avec du yaourt coco, mais vous pouvez prendre fromage blanc, yaourt nature, pas de problème. Et vous coupez une pêche ou un brognon en petits cubes comme ça par-dessus. J'ai mis une toute petite cuillère de sirop d'agave. Mais c'est pas obligatoire parce que selon les fruits, ils apportent ce petit sucre en plus. Et même vous en avez parfois dans les yaourts. Quand on fait avec du yaourt coco, il y a déjà du sucre dedans, donc on n'en rajoute pas. Mais là, c'est du fromage blanc, donc j'ai vraiment voulu mettre une petite touche de gourmandise. Et bien évidemment, de la coco en poudre pour appeler ce côté fromage blanc, coco, pêche. C'est vraiment trop bon. Et du coup, avec, je me suis fait une infusion, donc toujours la même. Infusion, élimination et bien-être. Et du coup voilà mon petit setup, j'ai couché les filles et voilà, j'aime bien prendre le repas avec elles les mercredis parce que voilà, le midi c'est le seul, par la week-end, mais c'est le seul moment où on est vraiment ensemble à manger, même le soir j'essaie au max, mais voilà, mais par contre le petit dessert et le petit thé, voilà, c'est toujours un petit me time, donc là en fait, voilà, je suis un petit peu de papeterie, de l'écriture, de l'organisation à part. Faudra juste que je passe un petit coup sur ma table et je vais savourer ceci. Bon, du coup pour le dîner, étant donné qu'on a pris un bon goûter et il n'y a pas si longtemps, la galette était bonne, donc on va faire léger ce soir. J'ai une courgette que je dois vite utiliser et elle est très grosse, donc on va faire une petite soupe, enfin une sorte de petit velouté. Courgette, pommes de terre, donc normalement c'est une pomme de terre qu'il faut en mettre. Moi je vais en mettre deux autres petites parce que la courgette 3 en tout, merci, parce que la courgette est assez grande. Hop, donc je vais faire revenir, je vais couper tout ça en petits dés, je vais mettre ça dans la casserole avec de l'huile d'olive et je vais faire bouillir, enfin je vais mettre mon bouillon dans de l'eau bouillante. Donc, pour ça il faut à peu près un demi-litre, 500 millilitres, et à la fin je viendrai mettre de la crème légère pour un petit velouté ce soir.
dîner de ce soir. La soupe est très très bonne. Par contre, je suis dégoûtée, j'ai plus de graines. D'habitude, j'ai toujours des petites graines de courge et j'aime bien pimper un peu ma soupe avec, mais là, j'en ai plus. Donc, j'ai mis, vous voyez, comme vous pouvez le voir, juste un fil de crème. Bon, par contre, c'est un peu une cata pour la plus petite. Ah oui, c'est pas grave. Et du coup, pour manger avec, j'ai fait griller du pain de seigle complet. J'adore ce pain-là, j'en ai toujours en rab. Avec un peu de beurre demi-sel pour pouvoir manger ça. Et d'ailleurs, la soupe, ça va être nickel parce que je commence à avoir mal au nez. J'espère que c'est pas un début de sinusite. Parce que là, j'esquive les microbes des filles depuis 2 semaines, mais ça commence vraiment à me faire mal. Donc la soupe, elle va être très adaptée. Alors comme vous avez pu voir ce matin, ça y est, les microbes m'ont eu. Donc je suis malade, du coup c'est un petit déjeuner réconfort que je me suis pris. J'ai déposé les filles et j'ai pas été m'entraîner là, vraiment je prends le temps aujourd'hui. Je me suis fait 2 tartines, enfin 1 tartine et demie de beurre de cacahuète avec des bananes dessus. Je vais venir saupoudrer ça de cannelle. Ça c'est le reste de porridge, d'overnight porridge que je vais terminer. Et un bon café au lait bien chaud. Parce que là franchement, je sais pas si ça s'entend à ma voix, mais j'ai passé une nuit assez compliquée. Ça fait une sorte de sinusite. Et je commence à avoir des courbatures et tout. Ma phobie quoi. J'avais tenu jusqu'ici, les 2 filles ont été malades, mon mec aussi. Moi j'étais là en train de me dire allez je lutte, mais je crois que le fait d'être en vacances, je relâche la pression et du coup tout relâche. Donc je me fais un petit déj réconfort. Et bien sûr plein de vitamines. Alors j'ai pas pris de fruits. J'ai donné, je vais peut-être me prendre une orange du Portugal. J'ai donné le dernier kiwi aux filles ce matin, donc je pense que je vais me prendre... Bon j'ai de la banane, hein, vous me direz. Mais je pense que je vais me prendre une orange, ça va me donner des vitamines. Bonjour, on est vendredi et je pense que vous le voyez à ma tête, je suis encore malade. J'ai passé une nuit assez compliquée. J'ai pas méga faim, mais il faut que je prenne au moins un truc pour tenir. Je pense que c'est un état grippal, je suis vraiment dans le mal. Donc je me suis fait, comme vous avez pu le voir, un smoothie avec du collagène. Voilà, tout simplement, j'ai que ça à dire. Donc là, heureusement que je ne bosse pas. Mon copain a été déposer les filles. Moi, je vais essayer de me reposer encore parce que je me sens vraiment affaiblie. Mais bon, j'ai pas faim, mais il faut quand même avaler des trucs et puis s'hydrater surtout quand on est dans des états grippaux. On fait de la fièvre, on a besoin de s'hydrater pour aller mieux. Donc, j'espère que cette journée va aller mieux. J'espère surtout pouvoir vous finir cette vidéo quand même. Donc on va voir comment la journée va se dérouler. Bon, du coup on se retrouve le midi. J'ai passé littéralement ma matinée à dormir. Donc là je me sens quand même beaucoup mieux. Mais bon, c'est pas une forme olympique. Donc je vais me faire des wraps comme ceci. Donc c'est des wraps que j'ai achetés chez Lidl à la betterave. Donc c'est des wraps vegan. Ça m'a trop donné envie, je le trouvais grave joli. Je suis dégoûtée, par contre j'ai plus d'avocat, donc je vais faire avec ce que j'ai. J'ai plus d'avocat, j'ai plus de blanc de poulet. Donc je vais faire tomate, houmous, fromage et petits concombres. Donc ça fait un peu pitié, mais en tout cas c'est tout ce qui me reste. Faut le faire chauffer
Bah, 11 secondes, parfait. Regardez comme Regardez comment mon wrap il est trop beau. Je vais le mettre dans de l'alu, je vais goûter quand même avant. C'est très bon. J'avoue avec de l'avocat et du blanc de poulet, même du saumon. Bon, du coup, j'ai été me faire un ciné toute seule cet après-midi. Oui, comme vous avez pu le voir, j'ai pris des pop-corn et voilà, je me suis boostée un petit peu, enfin boostée. Quand je me suis levée tout à l'heure, je me suis douchée, j'ai mangé comme vous avez vu un petit peu et je me suis dit que j'allais sortir histoire de prendre l'air sans faire une activité, voilà. Et du coup, en sortant, je suis passée à Columbus pour prendre un chai latte, parce que j'adore le chai latte, surtout celui de Columbus. Bon, il est très sucré, hein. Mais voilà, c'est la boisson un petit peu réconfortante. Avant d'aller chercher mes filles. Yeah. No. Recoucou, je vous reprends du coup face cam pour clôturer cette vidéo où je vous ai montré ce que j'ai mangé toute la semaine. Donc il y a bien évidemment des choses que je vous ai pas filmé ce week-end parce qu'on a été un petit peu en famille, etc. Donc hier on a fait un petit déjeuner en famille, le midi on a été manger à Columbus, donc j'ai mangé un Buddha Bowl, un petit sandwich, rien d'extraordinaire, pardon. Hier soir pareil, on s'est grignoté un petit apéro à la maison et là ce midi c'était poulet parce que on a fêté l'anniversaire de mon beau-père et vraiment le poulet rôti le dimanche. Si franchement ça c'est pas toute une histoire d'enfance, c'est un truc de fou.
Donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc là vraiment le but c'était de partager avec vous, j'avais pas de recettes nouvelles, il y avait rien d'extraordinaire. C'est vraiment la vraie vie en fonction de ce que j'ai, en fonction de ce qui reste dans les placards, des envies, puis de la vie tout simplement. Donc j'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous. Mouah. Yeah.